La genèse de cette passerelle est liée à la construction, de l'autre côté du Vicoin, du nouveau terrain de foot de la commune, sachant que la passerelle d'origine était en trop mauvais état. On a profité de sa construction pour y incorporer les différents réseaux, eau, électricité et autres, réseaux servant à alimenter le nouveau terrain de foot. Par ailleurs, cette passerelle permet aussi la continuité de la liaison douce entre le bourg de Saint-Île et le centre-bourg du Genêt. C'est une passerelle tout à fait récente qui a été installée en 2017 et qui a remplacé un vieil ouvrage qui était en très mauvais état, 50 mètres en amont d'ici. Cette passerelle, elle a ce site particulier qu'elle est calibrée pour accepter une crue centenale. Ici, on est sur un site hautement inondable qui est protégé par un merlon de terre et la construction d'un ouvrage en travers du Vicoin, s'il était implanté trop bas, risquait de bloquer des arbres, bloquer des embâcles, bloquer l'eau en période de crue et provoquer une surcote, une surélévation du niveau d'eau qui aurait pu inonder la salle des fêtes et les terrains de sport contigus. Donc l'administration a exigé que l'ouvrage se situe au-delà d'une crue centenale. Donc on a premièrement fait réaliser une étude hydraulique pour calculer quelle est la hauteur d'eau d'une crue de référence 100 ans. Puis ensuite, on a construit un ouvrage en deux parties. Un ouvrage qui, à proprement parler, franchit la rivière, qui est au-dessus du lit du cours d'eau, et puis son prolongement au-dessus de la terre. Et cette partie-là était nécessaire parce qu'elle permet à l'eau de passer en crue en dessous du tablier. On n'a pas posé l'ouvrage à même le sol pour être certain que toute la surface qui est occupée par l'eau en crue puisse être écoulée sans entravement. Deuxième problème, c'est que pour qu'elle soit accessible aux personnes à mobilité réduite, il fallait donc qu'on ait des pentes très faibles, c'est 3% maximum de dénivelé sur un ouvrage comme celui-là. Donc ça nous a obligés à étirer l'ouvrage pour qu'on ait la répartition de ce pendage de 3%. Conclusion, même si le Vicoin fait 8 mètres de large, on a une passerelle qui au total fait 34 mètres de long pour rendre franchissable la vallée du Vicoin au-dessus de la crue centenale. Alors c'est un ouvrage qui a été assis sur des fondations béton importantes, notamment au vu des risques d'arrachement possibles en période de crue. Donc c'est un coût quasiment 100 000 € le projet pour une passerelle piétonne de 2 mètres de large. C'est assez important, mais la problématique inondation ici nous a contraints à faire un ouvrage aussi grand et aussi haut.